Monsieur Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français, spécialiste des questions internationales, comment analysez-vous les dernières évolutions relatives à la Syrie? Il y avait cette réunion de Doha au cours de laquelle on a décidé d'armer les rebelles. Il y avait cette réaction du côté du gouvernement syrien qui ont dit que voilà, s'ils vont à la conférence Genève 2, c'est tout simplement pour former un gouvernement représentatif élargi, pas question de parler du départ du président Assad. Il y avait également cette prise de position, surtout des Américains. John Kerry, qui était à Doha, se serait rendu à Jeddah en Arabie Saoudite pour parler toujours de la Syrie avec les autorités saoudiennes. Et moi, je pense qu'il n'y a plus de politique étrangère des États-Unis concernant la Syrie. Parce que M. Kerry, qui avait pris des engagements dès au moment de son arrivée au pouvoir, semble aller chaque jour dans une direction différente selon la dernière personne qui lui a parlé. Il y a une dizaine de jours, il se proposait de bombarder la Syrie et il a été remis à sa place par son chef d'état-major des armées, le général Dempsey, qui lui a dit que l'armée de l'air des États-Unis n'avait plus les moyens de ce genre de choses. Et puis, juste après, il faisait une concession avec M. Lavrov, et ils étaient les meilleurs amis du monde, et ils allaient faire la conférence de Genève. Et puis voilà que a lieu cette conférence des amis de la Syrie à Doha, où à nouveau il faut armer ce qu'il appelle les rebelles. Donc, M. Kerry ne sait plus en fait ce qu'il doit faire. Et concernant cette réunion qui s'est tenue à Doha, il faut constater que c'est un échec terrible pour ceux qui l'ont organisé. Les amis de la Syrie, ça comptait 121 membres. Or, il n'y en avait que 11 présents à Doha, 11 sur 121. C'est-à-dire que tout le monde sait que Bachar el-Assad va rester au pouvoir et que beaucoup d'États qui, à un moment donné, pensaient venir au secours de la victoire, se sont prudemment retirés de cette affaire. Ensuite, l'ordre du jour de la conférence de Doha, c'était l'armement lourd des rebelles et officiel par les grandes puissances occidentales. Or, ça n'a pas été décidé. Et ça ne pouvait pas être décidé parce que c'est contraire au droit international, qu'au cours du sommet du G8, le président Poutine a rappelé que c'était une violation du droit international. C'est-à-dire qu'il y aurait des poursuites judiciaires contre les dirigeants européens ou états-uniens qui décideraient une chose pareille. Et Paulo Pinheiro, le président de la commission d'enquête sur la Syrie, nommé par la haut-commissaire aux droits de l'homme, a rappelé que dans le cas où ces armes seraient utilisées pour commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, la responsabilité personnelle des dirigeants occidentaux serait en jeu devant les cours internationales. Le président français François Hollande, lors de son déplacement à Amman, capitale jordanienne, il a dit qu'il faut changer l'équilibre des forces sur le terrain, et pour ce faire, il faut faire pression militaire, c'est-à-dire il faut fournir des armes en fait aux rebelles. Il a en même temps appelé à ce que les groupes d'opposition reprennent les zones tombées entre les éléments extrémistes. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que le président Hollande maintient son discours d'avant-guerre, mais en fait, il n'en a pas les moyens. Donc, la conférence de Doha n'a pas abouti à quelque décision que ce soit. Alors, on nous dit qu'il y a des décisions secrètes, mais le sujet de la conférence de Doha, c'était de passer du secret à l'officiel pour pouvoir armer les rebelles d'une manière beaucoup plus forte. Bon. Et puis, le président Hollande nous avait dit qu'il n'y aurait pas de conférence et de négociation avec Bachar el-Assad, mais que la conférence de Genève, ça devait être en fait la capitulation du gouvernement syrien. Or, aujourd'hui, on n'en sait plus trop rien.
si cette conférence se tient, il faudra bien que les Français y participent. Une dernière question, Monsieur Messan. Si cette conférence se tient, si en fait ça n'aboutit pas à un résultat tangible, quelle en sera d'après vous la conséquence? D'abord, je pense que le vrai problème, ce n'est pas que la conférence de Genève n'aboutisse pas, c'est de savoir si elle se tient ou pas. Parce qu'à partir du moment où elle se tiendra, elle durera très longuement et elle aboutira forcément à un résultat. Le problème, c'est qu'elle ne peut se tenir que si les puissances les plus impliquées dans la guerre acceptent qu'elle se tienne. Or, actuellement, en fait, la Grande-Bretagne et la France sont sur le point de l'admettre. La Turquie l'a déjà admis. Le vrai problème, ça reste le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il est probable que l'abdication contrainte de Cheikh Ahmad annoncée ce matin même au Qatar annonce que son successeur, Cheikh Tamim, va certainement faire un